Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, et d'ailleurs même en détournant le regard, vous ne pourriez pas éviter de voir ça, on va continuer le petit cycle consacré aux Transformers. Et là, on va rentrer quand même dans une partie très vive du sujet, puisque on va faire connaissance avec Unicron. Donc une boîte conséquente, vraiment énorme. Donc c'est la version japonaise, hein, vous voyez, tout est écrit en japonais, les caractéristiques d'Unicron sont décrites en japonais. Une superbe boîte, avec un superbe descriptif, des images du jouet lui-même, des illustrations du dessin animé. Donc voilà une belle boîte couleur bleu espace avec des photos du contenant en pleine action et des différentes possibilités. C'est dynamique, ça donne envie d'ouvrir. Donc ouvrons. Donc voilà la bête. Ici, vous avez des pinces pour se saisir des planètes et autres univers. Et comme vous pouvez le constater, quand j'appuie dessus, les mâchoires se referment. Donc ça vous donne vraiment l'idée de la puissance du porteur du chaos, puisque c'est le deuxième nom d'Unicron, le porteur du chaos. C'est-à-dire que lui, il est là pour dévorer les planètes et dévorer les univers. Il passe de dimension parallèle en dimension parallèle pour manger, se reposer et recommencer. Donc voilà une grosse similitude avec Galactus s'il en est. Alors étrangement, sur la boîte, Unicron vous est présenté posé comme ceci. Parce que lorsque vous en possédez, vous avez la possibilité d'accrocher sur des points d'attache jusqu'à 27 mini-cons, donc qui sont des mini-transformers que là aussi on voit dans Transformers Armada et dans Transformers Energon, et qui ont la particularité lorsqu'ils sont assemblés à d'autres Transformers, d'augmenter leurs possibilités et leur puissance. Mais en fait, Unicron, quand il vogue dans l'espace ou sa forme normale, c'est plutôt ça. C'est en plus beaucoup plus convaincant, beaucoup plus menaçant. Je vous présente Bug, qui est donc un mini-cons, qui est le mini-cons attitré d'Unicron. Le voici ici sous forme robot, bien sûr. On va le transformer. Donc, bon, il est équipé d'un pistolet que vous repliez avec tout le reste, qui trouvera sa place dans la forme finale, et qui est une forme de planétoïde, de météore, avec un canon dessus. Il est dans la possibilité d'Unicron de détruire ses adversaires en tirant notamment ce qu'on appelle les Planet Strike, qui sont les missiles d'Unicron. Mais pour ce faire, vous avez nécessairement besoin de Bug qui sert de clé. Donc vous devez vous débrouiller pour la fixer sur le lance-missile, et en maintenant bien Unicron et en poussant Bug vers l'avant, vous lancez les Planet Strike. Voilà. Donc il vous faut avoir Bug pour procéder à ce joyeux lancement de missiles. C'est quand même quelque chose de très plaisant. Vous pouvez bien sûr le fixer sur les 27 points de fixation que nous avons évoqués précédemment, hein, ça pose pas de problème, mais sa place attitrée, c'est quand même ici. Et ici, il fait partie intégrante d'Unicron. Unicron sous sa forme planète, c'est quelque chose de... C'est bien, c'est imposant. Le design est super sympa avec des pointes. Je pense que la surface lance des reflets à l'image. C'est vraiment très très bien. Donc nous allons procéder à la transformation. Alors, dans un premier temps, il faut déplier Unicron. On ouvre les pieds pour dégager justement les bords extérieurs. On les rallonge. Ensuite, on les replie. Donc ensuite, je déplie les jambes. Bon, vous pouvez l'entendre, le fameux cliquetis qui indique que les articulations sont d'excellente qualité. Alors les pieds se divisent en deux parties. Ça, c'est l'avant du pied que vous retournez. Voilà, pour obtenir une bonne base. Voilà, vous pouvez tourner bien sûr les parties planètes de manière à orienter le Planet Strike vers les ennemis d'Unicron. Ensuite, on décoince les bras. Hop là, qui cliquettent eux aussi. Alors, c'est là que ça devient un peu plus ardu, puisqu'il vous faut désolidariser la surface d'Unicron. Et ça, parfois, ça peut être un peu hasardeux, mais pour l'instant, on a l'air de pas trop mal s'en tirer. Donc voici. Donc vous refixez les épaules à l'endroit où elles doivent être. Voilà. Deuxième partie de l'autre côté. Voilà, nous avons donc Unicron de pied en cap, si j'ose dire. Voilà, vous remettez les bras dans le sens de l'articulation. À noter au passage que les mains sont articulées. Voilà, chaque doigt est indépendant, donc ça aussi c'est hautement appréciable. On rehausse les épaules pour un regain de majesté. On remet la tête dans le bon sens et on lève les cornes. Et nous avons Unicron dans sa splendeur, le porteur de chaos, le transformer planétaire. Voilà. Et qui plus est, il me semble vous l'avoir déjà précisé, mais dans le dessin animé, c'est l'immense acteur et réalisateur Orson Welles
qui fait la voix du Nikron. Donc Orson Welles, c'est quand même Citizen Kane, et puis c'est aussi et surtout celui qui mystifia les États-Unis d'Amérique entier en faisant croire à une invasion martienne lors d'un show radiodiffusé. Donc ça, quand même, il faut le faire. C'est quand même plutôt remarquable. Autre caractéristique du Nikron, c'est que sa puissance se manifeste dans son point droit, comme vous pouvez le constater. La main est dotée d'une petite LED, et quand vous appuyez dessus ou que vous le soulevez, ça l'active. Il peut par exemple se saisir de bugs et lui infuser du pouvoir, par exemple. Voilà, vous pouvez obtenir une position majestueuse et de commandement. Alors, revenons à ces possibilités entre guillemets cachées. Donc, nous l'avons vu, que ce soit sous forme de planète ou sous forme de robot, nous avons, grâce à Bug, la possibilité d'envoyer les planètes Strike sur l'ennemi. Donc, vous coincez Bug, vous l'avancez et hop, une bonne salve dans la tronche de l'adversaire. Mais ce n'est pas terminé. De nouveau, avec le concours de Bug, vous avez la possibilité de déclencher le Chaos Bringer. Vous êtes prêts ? Chaos Bringer! Et voilà, et là, comme vous pouvez le constater, les yeux du Nikron sont allumés par sa soif d'énergie et sa malfaisance. D'autant que vous avez un petit bouton qui vous permet d'éclairer les yeux quand vous le désirez. C'est bien fait, c'est bien pensé, des possibilités de jeu infinies. Donc voilà un jouet qui est quand même quelque chose, de par sa taille. Je crois qu'il mesure dans les 41 cm. Son poids, il est compact, une interactivité utilisée au maximum, de la transformation, des missiles, du stockage pour d'autres Transformers de petite taille. C'est vraiment bien pensé, c'est vraiment une belle bête. Voilà la matrice de commandement, la voix d'Orson Welles, le porteur du chaos. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.